Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a prononcé son discours devant son homologue Vladimir Poutine et les dirigeants africains au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Les Maliens en majorité saluent la présence du président de la transition au deuxième sommet Russie-Afrique. Nous en parlerons dans cette édition. La Russie promet de livrer gratuitement du blé à 6 pays africains d'ici 3 à 4 mois. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le deuxième sommet Russie-Afrique a débuté à Saint-Pétersbourg. Au deuxième jour de la rencontre, le président de la transition a tenu son discours devant Vladimir Poutine et les dirigeants africains. Selon lui, avec l'appui de la Russie, le Mali retrouve progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. À nos forces de défense et de sécurité opère en toute autonomie et toute liberté d'action. Suivons un extrait de son intervention. La Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme dans l'accompagnement de notre pays pour relever les défis cruciaux du moment, tout en respectant notre souveraineté. Convaincu que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité est la pierre angulaire de tout développement, nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le schéma consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le Mali a noué avec la Russie un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. Ainsi, avec l'appui de la Russie, le Mali recouvre progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d'action. Les forces maliennes sont désormais dans une dynamique offensive, reprenant du terrain et réduisant de façon significative les attaques ciblant les camps militaires et les civils, permettant ainsi le retour progressif des personnes déplacées et des services sociaux de base dans plusieurs localités. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, vous renouveler ma profonde gratitude pour l'appui de votre gouvernement sous votre impulsion qui a permis à mon pays de connaître des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La coopération entre nos deux pays ne saurait se réduire aux seules questions de défense et de sécurité. Elle embrasse également les domaines du renforcement des capacités en ressources humaines par l'augmentation des bourses d'études dans tous les secteurs stratégiques, ainsi qu'aux relations économiques et commerciales. Ainsi, les partenariats entre les secteurs privés de nos deux pays connaissent aujourd'hui une nouvelle dynamique. Les forums économiques et humanitaires en marge du présent sommet est une opportunité pour accroître les relations économiques au plan bilatéral. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, profondément enracinés dans nos traditions sociales communes à de nombreux pays africains, les Maliens sont fiers de cette appartenance au continent africain, riche de sa diversité et baigné de traditions séculaires, d'égalité, d'équité, du respect de chaque société et des droits humains fondamentaux. Ce sont des valeurs, des principes et des expériences historiques de justice
que nous partageons avec la Russie et qui font que notre partenariat est si spécial. Aujourd'hui plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Cette interdépendance exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face. Sans cette cohésion, l'affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos États, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, de même que la promotion des droits et des libertés, ne peuvent être conduites efficacement. Comme vous le savez, la région du Sahel en général et le Mali en particulier est depuis quelques années en proie à une crise multidimensionnelle résultante de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et cela a rendu plus vulnérables les populations déjà confrontées aux effets combinés des facteurs sécuritaires, sociopolitiques, économiques, climatiques, environnementaux et récemment sanitaires liés à la pandémie de la COVID-19. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous nos amis et partenaires qui continuent d'exprimer leur solidarité et leur soutien au pays du Sahel en vue de renforcer la résilience de nos populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle cyclique. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, encourager la reprise des discussions relatives à la conclusion d'un accord international juste et équitable permettant l'exportation des céréales à destination du continent africain. S'agissant du différend qui oppose la Russie à l'Ukraine, le Mali invite les médiations internationales à plus d'ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres des Nations Unies, le Mali reste attaché à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables. Il est donc primordial que tous les membres des Nations Unies respectent les valeurs et principes fondamentaux du droit international et agissent de manière à protéger et faire respecter la Charte des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle le Mali soutient l'initiative de la Russie, appelant à un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte. La multiplication des crises et des conflits en dépit de l'implication de la communauté internationale plaide en faveur d'une nouvelle architecture de la sécurité internationale qui passera forcément par une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre organisation commune doit s'adapter au monde multipolaire afin de conserver toute sa crédibilité. L'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme doivent cesser, de même que le système deux poids, deux mesures. La question de l'élargissement du Conseil de sécurité est aujourd'hui un point majeur à l'ordre du jour de la réforme du système des Nations Unies. Elle est nécessaire et justifiée avec la proposition de l'Union africaine qui réclame seulement 2 sièges permanents pour l'Afrique. Le sommet de Saint-Pétersbourg nous donne l'opportunité de tracer ensemble les contours d'un espace commun de prospérité, de stabilité et de sécurité. Il reste entendu que ce cadre rénové sera élaboré sur la base des principes de respect mutuel, des relations d'égal à égal et des intérêts partagés au bénéfice de nos populations. Le deuxième sommet Russie-Afrique a débuté à Saint-Pétersbourg. Au deuxième jour de la rencontre, le président de la transition a tenu son discours devant Vladimir Poutine et les dirigeants africains. Selon lui, avec l'appui de la Russie, le Mali retrouve progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et toute liberté d'action. Suivons un extrait de son intervention avec Abdou Ouattara. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui a pris la parole lors de la session plénière du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Le thème principal de ce second forum est la technologie et la sécurité dans l'intérêt du développement souverain au profit de l'homme, un thème que le président russe estime pertinent.
Vladimir Poutine, à l'entame de ses propos, a souhaité la bienvenue au chef d'État à Saint-Pétersbourg avant de les remercier d'avoir effectué le déplacement, ce qui s'est traduit lors de l'accueil des chefs d'État africains par les chaleureuses poignées de main. Dans notre pays, vous êtes parmi des amis et des personnes partageant les mêmes idées, a-t-il affirmé. Devant ses homologues africains, le président de la Fédération de Russie a indiqué que la collaboration entre son pays et les États africains doit s'atteler au renforcement du bien-être de nos citoyens, à l'amélioration de leurs conditions de vie, ainsi qu'à la résolution des problèmes urgents. Ce fut aussi le lieu d'explorer les domaines dans lesquels la Russie et ses pays pourraient renforcer davantage leur coopération pour le grand bonheur du continent africain et de la Russie. Le président de la Fédération de Russie a été pragmatique. Il rassure les États africains que la Russie est en mesure de remplacer les grains ukrainiens à la fois sur une base commerciale et sous la forme d'une assistance gratuite aux pays les plus nécessités d'Afrique. D'autant plus que nous attendons à nouveau avoir une récolte record cette année. Dans les 3 à 4 prochains mois, la Russie s'est dit prête à fournir gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée 25 à 50 000 tonnes de céréales. Sur le plan de la formation professionnelle et de l'éducation, le président de la Fédération de Russie a formulé des recommandations concrètes et rassurantes pour les États africains, notamment en matière d'éducation, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Nous continuerons à aider les amis africains à développer non seulement l'enseignement professionnel supérieur, mais aussi général et secondaire, à former des enseignants, des mentors et du personnel technique pour les écoles et à établir des écoles communes pour lesquelles des matériaux méthodologiques adaptés sont déjà en cours d'élaboration sur la base de la synthèse des programmes éducatifs nationaux russes et africains, a expliqué le président russe. La Russie se propose alors d'explorer les possibilités de créer des écoles en Afrique avec des matières d'enseignement en russe. Dès l'année prochaine, rassure le président Poutine, une organisation internationale de langue russe devra commencer ses activités qui seront ouvertes à tous les pays où ils aiment et veulent utiliser la langue russe, où ils aiment et s'intéressent à la culture russe. Domaine par domaine, le chef du Kremlin a égrené les diverses opportunités à tirer du renforcement de la coopération entre la Russie et les pays africains. Il a passé en revue les perspectives et les lignes directives de la coopération entre la Russie et l'Afrique, toutes choses qui s'inscrivent dans la transformation du monde en fonction du nouvel ordre mondial fortement marqué par le multilatéralisme. Il est à noter qu'avant cette session plénière du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avait reçu en audience son homologue burkinabé, son excellence, capitaine Ibrahim Traoré, sans doute pour échanger sur les problèmes brûlants concernant les deux pays et les Sahel. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, se sont entretenus en tête-à-tête ce jeudi 27 juillet en fin de matinée en marge de la cérémonie d'ouverture du deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Les deux chefs d'État ont échangé sur les relations de coopération entre leurs pays qui traversent actuellement une situation sécuritaire et humanitaire difficile. Cette rencontre a été une occasion pour les deux dirigeants de réaffirmer leur engagement et leur volonté de renforcer la mutualisation de leurs efforts dans le cadre de la lutte contre l'hydre terroriste qui sévit dans ces deux pays frontaliers. Les journalistes, les hommes politiques et la population lambda se sont prononcés ce matin sur le voyage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en Russie, à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. À l'unanimité, ils trouvent ce premier voyage du président de la transition fructueux. Ensemble, ils ont invité le président Assimi Goïta à mettre un accent particulier sur l'agriculture, l'éducation, la santé et l'électricité face à Vladimir Poutine, Ali Koulibaly et Salif Niari. Ce deuxième sommet Russie-Afrique qui devrait être tenu sur le sol africain est fini par être organisé dans la deuxième capitale de la Russie après Moscou, à Saint-Pétersbourg. C'est une occasion pour les chefs d'État africains et celui de la Russie de parler sans tabou sur les sujets brûlants de l'ère et de tisser des relations gagnant-gagnant pour le bonheur de l'Afrique et de la Russie. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a effectué son tout premier voyage à l'extérieur en Russie à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique. La population, dans toute sa composante, est heureuse de ce déplacement historique d'Assimi Goïta en Russie. Ce voyage du président Assimi Goïta nous incombe beaucoup, car seul on ne peut rien. Quand une personne a de bonne foi, le Seigneur t'aidera. Ça peut être dur, mais généralement ce sont des difficultés éphémères. Nous voulons que le Seigneur aide Assimi Goïta et le peuple malien.
Le Mali est notre patrie. Si le Mali n'est pas en sécurité puis développé, c'est comme si rien n'est fait. Nous prions tous pour la réussite d'Assimi Goïta. Très très bonne chose pour notre pays. Le voyage qu'il vient de faire, parce que je pense que juste après l'indépendance, c'est là où on avait commencé. Comme les Bambara le disent, allons à l'endroit d'hier. Cela veut dire que ça a été bon. Donc ce voyage est promoteur pour le pays et pour le peuple. En matière de technologie, en matière d'armement, en matière d'alimentation. Vu que la Russie est un pays très avancé en matière du respect des droits de l'homme, de la souveraineté des peuples. Donc c'est un peuple souverain qui se rend aujourd'hui en Russie, vu l'accueil qui a été fait, la manière dont notre président a été accueilli. Le président Poutine déjà a eu à dire que la Russie a eu à effacer les dettes des pays africains jusqu'à hauteur à peu près, si ma mémoire est bonne, de 23 ou 24 milliards de dollars, ce qui est très important. Et il a annoncé qu'à ce jour, déjà il y a 40 pays africains qui sont en train de collaborer avec la Russie dans le domaine technique et militaire. Et que beaucoup de matériel militaire seront fournis à ces 40 pays africains et la plupart, ce seraient presque des cadeaux. Voilà, ce seront presque des cadeaux qu'ils vont faire et ils ne vont pas demander quoi que ce soit. Donc tout ça pourquoi? Parce qu'il a dit pour qu'on puisse défendre notre indépendance, qu'on puisse défendre notre souveraineté et qu'on puisse plutôt se mettre à l'abri des chantages de certaines puissances. Comme le dit bien Seydou Badian dans son roman intitulé Sous l'orage, quand le vent souffle, chacun protège sa coiffure par sa main. Soucieux du développement du Mali, la population a appelé le président Goïta à mettre tout en œuvre pour signer des accords fructueux dans le domaine de développement, comme le chemin de fer, l'électricité, l'agriculture, la santé et l'éducation. Le chemin de fer, le rarissement de ce chemin de fer, dans le domaine aéronautique aussi, voilà, pour que le Mali puisse avoir ses vecteurs volants afin que la couverture même à l'intérieur et dans la sous-région puisse être assurée par une flotte aérienne. Et peut-être dans le domaine de la construction des routes, comme dans le domaine militaire on n'en parle pas, déjà ça c'est chose faite. Et je pense que dans les échanges entre le ministère de l'enseignement supérieur, ça aussi pour les étudiants, et surtout le transfert de technologies au niveau même de nos universités et de nos instituts ici, pour que certaines choses soient faites ici au lieu de qu'on se déplace là-bas. Comme le PM l'a dit, on a assez fait avec les armements, la défense. On a beaucoup fait avec la diplomatie. Maintenant, il doit voir tout ce qui concerne le développement du citoyen lambda, de la population, le développement économique et social. Donc là, il doit se pencher sur ça, comment les Russes ont pu faire pour que les populations soient à l'aise. Nos problèmes aujourd'hui, tout le monde le sait. Plus bas, il y a l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de travail. Parce que tout dépend aujourd'hui. Tout ce qui est moderne dépend de l'électricité. Donc il doit penser à ça. Il doit penser à Novapo. Ça, c'est le déplacement des populations. Il doit penser à l'agriculture, surtout. Et nous avons entendu qu'il donne du blé pour tous les citoyens. Mais nous ne voudrons pas seulement du gratuit. Mais nous voudrons qu'il aide l'agriculture avec grand A au Mali.
Le colonel Assimi Goïta connaît déjà les problèmes auxquels se trouve le Mali. Il sait d'avance ce qu'il doit dire face à Poutine pour le bien-être de notre population. Là où nous sommes, il doit se pencher sur la question de l'agriculture, la santé et l'éducation. Des bénédictions et des mots d'encouragement ont été formulés à l'endroit des autorités actuelles, particulièrement au président de la transition, pour tout ce qu'ils font pour l'honneur du Mali. Nos hôtes du jour ont aussi appelé la population de cesser des injures insignifiants, car selon eux, l'air n'est pas des insultes. Je regarde souvent des émissions à partir de certaines télévisions, puis sur Facebook, où les enfants du même pays, le Mali, s'insultent. Cela m'inquiète beaucoup. Le Mali est une référence aujourd'hui en Afrique puis dans le monde. On doit cesser de tenir l'image du Mali par ce genre de comportement négatif. Que Dieu aide nos autorités, qu'il les protège. Nous soutenons Assimi et on veut qu'il s'occupe bien du Mali. À savoir que les autorités russes du Saint-Pétersbourg ont accueilli le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec tous les honneurs. La Russie considère le Mali comme un partenaire de longue date et fiable. Idem pour le Mali à l'endroit de la Russie. Les États généraux du barreau du Mali s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef du gouvernement Dr Choguel Kokala Maïga. Les travaux ont enregistré la présence des membres du gouvernement dont le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, des présidents des institutions de la République et du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. C'était en présence des membres du gouvernement dont le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassougué, des présidents des institutions de la République ou du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, Maître Ousmane B. Traoré, l'ont noté également la présence des anciens bâtonniers et des membres de la famille judiciaire. Cette rencontre qui prend fin aujourd'hui a pour objectif de faire l'état des lieux de l'évolution de la profession d'avocat au Mali et de réfléchir à l'avenir du métier dans un contexte de régionalisation et de communautarisation des règles de fonctionnement propres à la profession. Il s'agit également de faire l'évaluation du parcours et de proposer des réagissements et des projets pour le barreau, car c'est unique que nous pouvons consolider notre profession, a déclaré le bâtonnier. Pour Maître Ousmane B. Traoré, cela suppose et impose que le passé soit connu et que les conditions d'exercice dans le cadre d'une déontologie exemplaire soient correctement pratiquées dans la liberté et l'indépendance. Le patron de l'ordre dira également que le métier d'avocat est une profession réglementée et organisée en ordre et soumise à des règles professionnelles et déontologiques strictes. Il s'agira pour nous de nous réapproprier notre déontologie dont tout manquement constitue, à n'en point douter, une faute, a-t-il invité, ajoutant que la dignité, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour les porteurs de la robe noire à 33 boutons. Des 9 avocats en 1960, le barreau du Mali qui est passé à 305 en 2023 a été le fer de lance du mouvement démocratique. Nous resterons ce barreau citoyen qui aidera le peuple dans sa marche vers la démocratie, a assuré le bâtonnier. Les avocats débattront aussi lors de ce forum de la corruption dans la justice avec leur part de responsabilité. Selon le bâtonnier, l'avocat défenseur des droits de l'homme, de la veuve et de l'orphelin ne doit jamais trahir son serment en se rendant complice de qui que ce soit. La profession d'avocat est à la croisée des chemins compte tenu de l'internationalisation des pratiques professionnelles. En effet, l'avocat malien peut désormais, avec l'effectivité des textes communautaires, exercer dans les autres États membres de l'Union économique monétaire ouest africaine
africaine UEMOA, ou s'y établir définitivement à titre principal ou y créer un cabinet secondaire. De son côté, le Premier ministre a signalé qu'en organisant ce forum, l'Ordre des avocats du Mali trace la voie à suivre aux professions libérales et aux autres acteurs judiciaires qui s'inscrivent dans la dynamique du changement qualitatif abordé par les autorités de la transition. Ce référendum a été une exigence majeure du peuple malien pendant les assises nationales de la refondation. Pour Dr Choguel Kokala Maïga, l'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace à laquelle les citoyens font confiance passe inéluctablement par des réformes et des innovations, mais aussi par le changement qualitatif des comportements des acteurs de la justice dans tous les segments. Afin d'atteindre cet objectif, il est du devoir de chaque corporation d'engager des mesures nécessaires avec le soutien du département de la justice, a exhorté le chef du gouvernement. Il ajoutera qu'après un quart de siège de pratique, la loi du 13 octobre 1994 portant organisation de la profession d'avocat et le règlement intérieur de l'ordre des avocats du 17 juillet 1995 méritent d'être réexaminés pour extirper les insuffisances, les incohérences et les anachronismes.